Yo, c'est Missime. Enchanté, Madou, ça va bien? Ben, enchanté de même, et toi? Yeah, ça va, man. On fait ce qu'on peut avec les temps qui courent, quoi, hein? Ouais, bah écoute, on est enfermé, mais il y a pire, on est vivant, hein, c'est bien. Exactement, man. Faut voir ça du bon côté. Faut travailler sur nos affaires, C'est travailler ça. sur nous, man. Ah, Bien- exactement. Si t'as rien à faire, eh ben, pose-toi les bonnes questions. Exactement, man. C'est ça à faire. Bon, toi, comment ça va? Ouais, tranquille, man. En fait, ce qui arrive, je me suis blessé au genou, moi, man. Depuis un mois, j'ai mal au genou. Fait que là, ça arrive comme dans le bon temps pour plus être capable de trop se promener. Fait que je vois ça, comme on disait, de voir dans le bon sens. D'accord. C'est comme. Ça commence à me faire chier. Ouais, j'imagine. Mais là, Du coup, alors, une seconde pour ceux qui ne te connaissent pas, on va déjà présenter Sime, hein. Simi Sime, c'est ça? Sime, ouais. Sime, mais. Sime. Pour ma Simi Sime, c'est devenu Simi Sime, c'est plus hip-hop de mettre Simi Sime avant. Ok, ok. Sime, c'est un MC québécois qui a notamment battle Donny S. Ouais. C'était à quelle édition du World Up déjà? Je me souviens plus. C'est l'édition 7. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que j'ai pris le premier Français qui est venu battle au Québec. Ouais, ok. Donc c'est beaucoup plus historique que simplement Donny S. Ouais, parce que le premier Québécois qui a battle en France, c'est Filigrane, il est allé en France. Ok. Mais le premier Français qui est venu au Québec, qui s'est pris contre moi, c'était Donny S contre moi. Ok, super. Donc bah, c'est bien, tu recadres un peu l'histoire. Donc le premier Français à avoir battle au Québec, c'est Donny S. Et le premier Québécois à avoir battle en France, c'est Filigrane. Bon, ça, par contre, on savait. Puis, Bah, raconte-nous, du coup, au moment où Donny S vient, toi, tu le prends comment? Tu le connais? Comment ça se passe? je le connais pas personnellement, je le connais par rapport au RC. Je sais que c'est comme lui qui a parti ça. Puis, tu sais, il y avait quand même l'histoire de, OK, t'es le premier Français. Puis nous, tu sais, c'est comme nos cousins, les Français, là, tu sais, on a comme une relation. Puis moi, j'ai déjà vécu en France, une affaire que le monde, ils savent pas, parce que moi, j'ai pris ce ballot-là comme je suis le Québécois, mais moi, j'ai passé un an en France, ma famille a plein d'amis français, je connais bien la France, tu sais. Ok. Puis, fait vraiment du côté, OK, c'est un peu cliché, mais j'ai sorti tous les putains de clichés envers les Français, tu sais. Je me suis gâté, genre, tu comprends? Bien sûr. Faut que quelqu'un le fasse, tu sais. Bon, Oui. ça, c'est là après. Fait que de ce côté-là, tu sais, ça a été le fun pour moi à faire, tu sais, tous les clichés de français, de genre la baguette, puis let's go, aussi. Mais moi, en fait, j'ai juste fait 2 battles dans toute mon existence de battle rap. C'est dingue, en fait. C'est vrai, t'as fait que 2 battles. Et c'est quoi le deuxième? C'était mon premier contre John Chili Chill. Ok. Et j'ai tombé dans le bon temps que les battles étaient comme... Ça se passait, tout le monde écoutait ça. Puis j'ai eu 2 battles plutôt classiques, tu sais. Fait que le monde m'en parle encore alors que j'ai fait juste 2 battles. Et, alors j'imagine qu'on te pose souvent la question, est-ce que tu comptes refaire un battle? Au Un vrai, battle? c'était pas dans les plans, c'est pas dans les plans, mais on sait jamais, tu comprends? Parce que c'est quand même un art, un optique. Moi, je vois ça comme, mettons, le hip-hop, c'est comme un arbre. Fait que ça, c'est une branche de l'arbre que j'ai essayé. Puis j'ai aimé. Ok. C'est pas tant la branche que j'ai aimé le plus. D'accord. Genre, c'est pas si facile pour moi. Admettons, tu me mets un beat, faire une chanson, j'ai vraiment pas de difficulté avec ça. Là, ça vient assez vite. Écrire un battle a cappella, c'était comme plus compliqué pour moi. Mais je suis plus intéressé à faire de la musique. Ouais, mais je pense de toute façon que, en règle générale, un battle c'est beaucoup plus compliqué à écrire qu'un titre, hein. Après, selon les titres, ça peut varier, mais honnêtement, un battle c'est beaucoup plus dur à écrire, c'est beaucoup plus long, quoi. Et puis ça sert uniquement une fois, c'est quelque chose que tu apprends pour te servir une fois, tu le jettes après limite. Donc c'est vraiment plus dur, ouais. Ouais, j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis je ne rejette pas la possibilité de peut-être faire ça un autre fois. Puis j'aime ça aussi, la performance. Puis je pense qu'il y a Filigrane. Ah! J'ai filigrane si tu nous entends. Oh shit, ok, ouais. Ouais, mais il m'a déjà demandé par après. J'avais dit non, c'était pas le bon temps, tout ça. Parce qu'aussi, il y a des zones du battle que je trouve qu'il y a moyen d'exploiter l'aspect beaucoup théâtral. On m'a souvent parlé de ça parce que j'ai dealé un peu avec ce monde-là. Oui, Puis, quand tu t'es déguisé notamment. ouais, exactement. Ah, t'as vu ça? Bien sûr, je l'ai vu. Comment Oh, tu t'appelais? Guy la Liberté. Non, c'était comment que tu t'appelais?
Ça, c'est mon père, man. C'est mon père milliardaire, man, dans l'espace. Ézéchiel, la liberté. Ézéchiel la liberté, voilà. Oui, oui, bien sûr, je l'ai vu. Qui est comme une caricature d'un Québécois de région un peu redneck, un peu gangster. Là, tu comprends? Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Ouais, ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Bon, bah, c'est cool alors. Et du coup, toi, parle-nous un peu de tes actualités du moment. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi, en ce moment, là, ma journée se résume à beaucoup. Je me mets des tâches qu'il faut que je fasse. Là. J'avais l'entraînement que je faisais beaucoup, mais je me suis blessé au genou, fait que j'ai un peu slacké. Sinon, j'apprends des langues. C'est un truc que j'aime bien faire. Waouh! Ouais, là, je parlais déjà espagnol, mais j'ai réalisé que je n'étais pas bilingue espagnol encore. Fait que je travaille là-dessus. Sinon, j'écris des scénarios. Moi, j'ai des projets. J'ai toujours voulu faire des films, faire des trucs comme ça. Fait que avancer mes scénarios. J'en ai un qui est en fait devenu une trilogie ou une web-série que j'ai presque fini d'écrire. Fait que je travaille là-dessus. Puis là, je travaille aussi avec Saint-Sou puis Suspecté. On se remet à faire de la musique ensemble. Puis ouais, c'est ça, man. Pas mal ça. Sinon, ça se résume à faire des petites marches au parc à côté de chez nous parce que je me promène pas tant que ça. Je catch une couple de meufs sur Tinder, puis là, c'est comme... Bon, contre comment, c'est compliqué, là. C'est genre, là, tu vois la fille, là, au début, c'est un bras de distance. Et puis le lendemain, il n'y a plus de masque. Ouais. L'amour au temps du corona, on va faire l'amour au temps de... Combien de parents vont appeler leurs enfants Corona, à ton avis? Oh shit, j'espère pas, man. Oh, tu rigoles. Ils vont le faire sans problème. Mais ils vont le faire, bien sûr. Les gens sont sans aucune pitié pour leurs enfants. T'es sur Paris, là, en France, en ce moment? Non, je suis dans le sud de la France. Oh shit! Je suis très dans avec le sud. Moi, j'ai bien aimé le sud. Ah ouais, je suis dans le sud de la France. Soleil, la plage, tout ça. T'es à Toulouse? Non, je suis à Narbonne. C'est un peu en dessous. Ouais. C'est cool. Ah, mais c'est vrai que tu connais la France. T'es venu où en France exactement? Ben, je suis arrivé sur Paris. Ensuite, j'avais de quoi? J'ai travaillé 2 mois j'avais 20 ans, là. Je suis allé là quand j'avais 20 ans avec un backpack. Puis j'avais prévu de travailler 2 mois dans une auberge de jeunesse à Beaugency. D'accord. Genre, moi, je pensais aller là, chiller. Là, j'arrive là, c'est une place de château avec des familles qui viennent. J'étais là, fuck, j'ai fait mon 2 mois. Après, je suis allé en Espagne, je suis allé au Portugal. Puis je voulais trouver du taf dans les Alpes parce que j'ai toujours fait du snowboard là, quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'ai le genou fini, en fait. Ça m'a rattrapé. D'accord. Plus tard, ça m'a rattrapé. Là, je boite à cause de cette époque. Puis j'ai trouvé du taf dans les Alpes à Tignes. J'ai travaillé à Tignes pendant 5 mois. Puis après, j'ai continué de me promener partout en France. Man, après, en train, je sautais les trains. C'était vraiment une expérience le fun. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais dans une gare, man, puis j'étais comme, bon, où est-ce que je m'en vais? Je sautais les trains dans ce temps-là. Je sais pas si tu peux faire ça encore maintenant, là. Tu peux, mais c'est toujours un peu plus compliqué, mais tu peux encore, ouais. Parce que moi, c'était genre, les contrôleurs, ils me contrôlaient. Je disais, je viens du Canada, ils étaient comme, OK. Ou sinon, j'avais trouvé une vieille adresse quelque part, là, j'écrivais cette adresse-là. Fait que c'était mon livre. Je sauvais des 70 € chaque jour. Là. T'as voyagé comme un Parisien, en fait. Quand on découvre le train, on fait exactement ça, nous. Hein. Ben moi, je l'ai fait à l'échelle plus nationale. Ouais. Même, je suis allé à Milan, man. J'étais comme, qu'est-ce que je fous? J'étais à Grenoble. Là, je regardais, je suis là, je m'en vais à Milan. J'attendais d'avoir mon taf à Tignes, mais j'avais plus une tôle. Je suis débarqué à Milan avec mon pack-sac puis pas une tôle. Là. J'ai fait, mais qu'est-ce que je fous ici? Yo, c'est une ville de mode, tout le monde est swagué, tout le monde a quand même du bread là-bas, tu sais. Là, j'arrive là, j'ai fait, what the fuck? Je me promenais un peu en Italie, mais c'était bizarre. Ouais, l'Italie, c'est bizarre, ouais. Ouais, après, Milan, c'est une capitale, hein. C'est comme si tu débarques dans une très très grande ville comme dans Paris et que t'as pas un rond, bon bah c'est mort, hein. C'est ça, le problème, c'est pas avoir un rond. Oui, voilà, c'est exactement ça, parce que quand t'es riche, tu peux aller n'importe où, tu te retrouves, hein. Ouais, mais la vie fait bien les choses, man. J'avais plus une tôle, je cherchais du taf, je dormais, man, sur des bancs de Pâques en essayant de trouver. Puis j'avais mon billet pour retourner, là. Je pouvais retourner quand je voulais, mais j'étais comme non, je vais faire mon année, je vais l'avoir.
Puis quand j'ai eu mon taf dans les Alpes, en même temps, man, j'ai eu de l'argent qui est rentré du Québec. En tout cas, une espèce de truc du destin, man, qui est arrivé. Que j'ai eu plein. J'étais tout jeune, j'avais plein d'argent, man. Puis j'étais dans les Alpes, puis, gars, j'ai pas géré ça comme je gérerais ça maintenant. Mais aucun regret, mon gars. Ah, c'est les plus belles expériences de la vie, les erreurs, normalement. Enfin, normalement, souvent plutôt. Ouais, tant qu'on apprend de ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu continues à suivre les battles un peu? Tu vas aux événements du World Up? Non, man. Non, t'as arrêté carrément? Ouais, je suis déconnecté, Red, man. Je suis un peu plate pour ça. Je m'excuse à tous les fans qui te suivent, man. Non, y a pas de problème. Mais filigrane, je sais qu'il va te rappeler. Et on sait jamais ce qui va se passer. Je le sens là. Je sens un petit quelque chose. J'ai suivi un peu beaucoup ce qui se fait aux States, là. Ouais. Plus ce qui se faisait aux States, là, avec des gars qui ont amené ça à un niveau incroyable. Mais il est arrivé un moment donné que je trouvais que c'était beaucoup de temps de ma vie de me mettre à écouter un battle pendant 45 minutes, 1 heure, tu sais. Ouais. Surtout les battles anglo qui peuvent durer plus d'1 heure. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai eu des pauses que j'étais beaucoup là-dedans. Peut-être ça va revenir. Là. Moi, c'est des cycles tout le temps. Là. Ouais, je pense que à part les fans, les vrais aficionados qui sont dedans toute l'année, c'est un peu tout le monde pareil. Hein. On a des hauts et des bas. Après, oui, quand t'es Battle MC et que tu fais autre chose, ouais, c'est dur de revenir au battle, c'est sûr. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup, Saïm, d'avoir été avec nous. Ça me fait très plaisir. Ça m'a fait une nouvelle activité pendant ce temps de corona. C'est ça. Hey, je cherche même avec des filles Tinder internationales à Star, man. Des Mexicaines, des Russes, man. Bah écoute, hein, si t'es avec les Russes et les Mexicaines un jour, tu nous rappelles, y a pas de problème. Hein. Merci beaucoup, Saïm, d'avoir été avec nous. Enchanté, mon gars, man. Prends soin de toi. Ouais, prends soin de toi aussi.